Bon bah Pauline, donc le magasin est en pause pour l'après-midi. Oui. On va rouvrir un peu plus tard à 15h30, mais je voulais avoir ton impression déjà pour savoir comment ça s'était passé cette matinée. Eh ben écoute, super, merci pour l'immersion, merci. J'ai découvert énormément de choses et c'est chouette de voir aussi le lien que vous avez avec la clientèle. Enfin, moi j'ai été vraiment surprise de ça et je trouve que c'est un petit peu aussi la particularité des petits villages, des stations de ski et notamment du coup des Sherpas. C'est justement ce côté village et proximité avec la clientèle. Et toi, comment tu la vis cette proximité au quotidien ? Bah j'ai un tempérament à être assez avenant, aller vers les gens. Enfin voilà, ça c'est dû certainement à mes expériences précédentes. Mais moi j'aime les gens et je pense que c'est une grande partie de notre métier. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens, faut le savoir, ils viennent chez toi. C'est peut-être la seule fois de la journée où ils vont voir du monde parce que c'est leur sortie. Et puis il y en a d'autres, ça va être tout l'inverse, c'est leur période de vacances, ils veulent voir du monde, ils veulent être bien, ils veulent être bien accompagnés, etc. Enfin, voilà. Et c'est toute cette dimension-là qu'il faut prendre en compte quand on fait ce métier-là, c'est qu'on gère du monde, on gère des gens. Enfin voilà, des gens qui sont des fois très exigeants, des fois très pénibles aussi, faut être clair, voilà. Mais au-delà de ça, il y a des gens qui, au contraire, sont là et t'apportent un certain bonheur quand même pour la journée. Enfin voilà, mais n'empêche que c'est ça qui fait la richesse de notre métier. D'accord. L'enseigne Sherpa, donc c'est la coopérative Sherpa. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, l'idée de la coopérative, justement ? Déjà, l'idée de la coop, c'est qu'en gros, on est tous ensemble. Tous les magasins sont dans un seul et même bateau et on essaye d'avoir une direction commune pour l'intérêt de la marque. On prend des décisions collectives, on fait des assemblées générales, etc. où on prend des décisions tous ensemble. Et c'est pas parce qu'il y a un plus gros magasin qu'il y aura un plus grand nombre de voix par rapport à un petit magasin. Au contraire, c'est un magasin, une voix. D'accord. C'est ça qui est bien dans l'esprit coop. C'est-à-dire qu'en gros, on prend les décisions tous ensemble pour l'intérêt de l'enseigne, pour l'intérêt de Sherpa. Voilà. Ok. D'un point de vue plus recrutement, comment ça se passe pour toi, pour le Sherpa de la FECLA, pour ta gérance, etc. Parce que j'imagine que c'est différent, ou en tout cas, c'est pas toujours les mêmes méthodes de management, de recrutement. Pour toi, ça se passe comment ? Alors nous, on a 2 cas de figure pour ce cas-là, c'est-à-dire qu'on a un poste à pourvoir. Donc là, on va poser une annonce, ça peut être sur des réseaux sociaux ou même ça peut être sur France Travail. On va faire une sélection de CV d'abord qui nous plaît, qui va suivant l'expérience de la personne, son profil, qu'est-ce qu'elle en dégage, etc. Et après, on va prendre un contact avec elle par téléphone parce que souvent, c'est des personnes qui vont venir soit du nord, de l'ouest, du sud, etc. On ne va pas les faire venir pour un entretien, ils ne vont pas faire 600 bornes pour ça. Donc après, directement au téléphone, on voit si le feeling passe ou pas. Et après, on est très clair avec eux, on leur explique comment ça se passe dans la station, on leur explique comment ça se passe dans le magasin, qu'est-ce qu'on attend d'eux, et après, on voit s'il y a un retour ou pas. Voilà. Et après, l'autre cas de figure, et là, c'est peut-être le plus confortable pour nous, c'est quand le saisonnier décide de revenir la saison d'après. Et là, au final, c'est le nec plus ultra. Logiquement, on n'a rien à lui apprendre, il est là directement prêt à travailler. C'est quoi être un gérant, on va dire, les aspects positifs, les aspects négatifs de la gérance, c'est quoi ? Les aspects positifs, c'est que déjà on est chez soi, donc on est un peu son propre patron. Si on n'a pas envie de travailler pendant 5 minutes, on s'arrête de travailler pendant 5 minutes. Voilà, c'est des choses sympas. Puis après aussi, les petits côtés imprévus, ça c'est des choses on va dire un peu moins bien, mais bon, ça fait partie du métier. Une panne machine, un petit problème technique, donc ça peut arriver, donc ça à nous de gérer. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui se lancerait dans l'aventure de la gérance d'un Sherpa ? Déjà qu'il faut avoir l'envie du contact client, déjà c'est la première chose. Il faut aimer quand même le client parce que si on n'aime pas le commerce en général, ça va être difficile. Voilà. Après il ne faut pas avoir non plus peur des horaires parce que il faut soit remplacer un salarié, soit se lever le matin pour déneiger parce qu'il a neigé pendant la nuit pour accueillir le camion. Donc ça c'est vrai que ça fait partie des choses des fois qui ne sont pas prévues. Tu peux toi-même me poser une question si tu veux, ce sera la dernière. C'est vrai ? Cette interview. Est-ce que tu te vois ici au Sherpa La FECLA dans quelques années reprendre derrière nous ? Pourquoi pas ? La vie est lancée.